Évelyne Bouy a finalement brisé le silence et a expliqué ce qu'elle avait longtemps évité de dire au sujet de Pierre Arditi. Ce qu'elle révèle ne ressemble à aucune version déjà racontée. Et un détail essentiel oblige le public à revoir entièrement leur relation. Évelyne Bouy est toujours apparue comme une personne tranquille. Elle parle peu, elle se comporte avec douceur. Beaucoup pensent qu'elle a une vie simple. À l'écran, elle semble aimable et facile d'accès. Cette image l'accompagne depuis des années et le public s'est habitué à la voir comme quelqu'un qui n'aime pas le bruit. Aux côtés de Pierre Arditi, la différence est visible. Pierre parle vite et parle beaucoup. Il se place toujours devant. Évelyne reste un demi-pas derrière. Elle n'intervient pas dans les conversations. Elle laisse Pierre répondre à toutes les questions. Cela se répète dans presque tous leurs événements, au point que beaucoup pensent qu'elle joue toujours un rôle secondaire dans leur relation. Il est arrivé plusieurs fois qu'elle soit coupée en pleine phrase devant la caméra. Pierre continue de parler et elle s'arrête. Les téléspectateurs ne le remarquent pas toujours, mais ceux qui travaillent sur les tournages voient très bien comment elle recule dès qu'elle est interrompue. Après les conférences de presse, elle part souvent tôt. Elle parle peu aux autres. Elle ne se plaint jamais. Elle n'explique rien. Elle salue rapidement, puis s'en va. Sa manière de gérer les choses est simple et rapide. Beaucoup comprennent qu'elle ne veut pas prolonger les moments difficiles. Avant de monter sur scène, Évelyne vérifie sa coiffure et sa tenue. Elle respire plusieurs fois pour retrouver son calme. Dès que la porte s'ouvre, elle réapparaît exactement comme le public la connaît, posée et en contrôle. Personne ne voit la préparation qui se passe juste avant. Ceux qui ont travaillé avec elle disent qu'elle montre rarement ce qu'elle ressent vraiment. Elle ne discute pas quand elle n'est pas d'accord. Elle se tait. Si quelque chose la gêne, elle préfère se retirer un peu plutôt que d'en parler. C'est ce qui pousse beaucoup de gens à croire qu'elle ne garde rien pour elle. Le public ne voit que sa surface, son petit sourire, sa manière d'acquiescer lorsqu'on lui parle, son attitude calme. Mais personne ne sait que certains soirs, elle rentre sans dire un mot à personne. Personne ne sait qu'après des journées trop chargées, elle préfère rester seule, cette image douce fait qu'on l'apprécie. Mais parce qu'elle est trop douce, de nombreux problèmes dans sa relation avec Pierre sont restés cachés longtemps. Ce n'est que lorsque le scandale a éclaté, que les gens ont compris que son silence ne signifiait pas que tout allait bien. Il signifiait simplement qu'elle choisissait de ne rien dire. Évelyne a rencontré Pierre Arditi lors d'un travail commun. La salle était pleine. Chacun s'occupait de sa partie. Ils se sont salués en quelques mots. Leur histoire commence par ces rencontres simples. Lors des répétitions suivantes, Pierre a engagé plus souvent la conversation. Il posait des questions sur le rôle. Il demandait son planning à Évelyne. Son approche était directe. Évelyne répondait brièvement, puis retournait à son travail. Pendant les séances, Pierre parlait beaucoup et parlait vite. Il donnait son avis en premier. L'équipe avait l'habitude de le suivre. Évelyne restait près de lui et notait ce qu'il fallait. Elle faisait toujours son travail à temps, ce qui facilitait les répétitions. Pendant les pauses, Pierre s'asseyait souvent à côté d'Évelyne. Il racontait des anecdotes du métier. Il avait une voix forte, audible par tous. Évelyne écoutait et hochait la tête par courtoisie. Elle parlait peu, mais Pierre continuait sans s'arrêter. À plusieurs répétitions, Pierre restait après l'horaire pour discuter d'une scène. Évelyne restait aussi parce que le planning l'exigeait. Ils échangeaient brièvement, rien d'extraordinaire. Deux collègues travaillant normalement. Lors de leur premier événement public ensemble, Pierre est allé saluer Évelyne en premier. Il lui a proposé de se placer près de lui pour faciliter l'interview. Elle a accepté pour aller au plus simple. Une fois l'interview lancée, Pierre a parlé presque tout du long. Évelyne a seulement ajouté quelques phrases lorsqu'on lui a posé une question directe. Après cela, les gens ont remarqué qu'ils marchaient souvent côte à côte. Pas tout le temps, mais assez pour attirer l'attention. Leurs emplois du temps coïncidaient souvent, ce qui expliquait leur présence répétée ensemble
Pendant les réunions de script, Pierre rapprochait souvent sa chaise d'Evelyne. Il expliquait les dialogues. Elle écoutait et annotait. Ils travaillaient bien ensemble, car tous deux restaient concentrés et ne perdaient pas de temps en discussions inutiles. Evelyne parlait rarement en premier. Elle posait seulement les questions nécessaires. Pierre était l'opposé. Il dirigeait toujours la conversation. Leur duo semblait contrasté, mais efficace pour le travail. Certains collègues ont remarqué que Pierre faisait plus attention à Evelyne que d'habitude. Il l'appelait souvent par son nom en réunion. Il lui rappelait certains détails avant les représentations. Pour les autres, cela ressemblait simplement à une collaboration normale. À la fin des répétitions, ils restaient souvent l'un près de l'autre. Ils partageaient la même table de lecture, ce qui les obligeait à échanger davantage, même si Pierre restait celui qui parlait le plus. Quand le programme s'est terminé, Pierre a demandé à Evelyne si elle voudrait participer à un projet suivant. Elle n'a pas répondu immédiatement et a dit qu'elle devait vérifier son planning. À partir de là, ils se sont retrouvés ensemble dans plusieurs plans de travail. Leur relation a commencé par ces moments simples. Pas de scènes marquantes, pas de gestes particuliers. Juste deux personnes travaillant ensemble, souvent côte à côte, et finissant par partager une partie de leur quotidien professionnel. Au début, tout se passait bien entre eux. Ils arrivaient à l'heure. Ils préparaient leurs scènes. Leur organisation rendait les répétitions efficaces, chaque séance se déroulait sans retard. Pierre demandait régulièrement à Evelyne où elle en était. Il voulait éviter les imprévus. Elle répondait brièvement et restait dans son rôle. Cette précision permettait à l'équipe d'avancer sans problème. Lors des répétitions, Pierre se rapprochait d'elle pour suivre son rythme. Evelyne restait immobile pour faciliter son repérage. Ils lisaient leurs dialogues de manière fluide grâce à leurs horaires communs. Leur coordination devenait naturelle. Pendant le tournage principal, Pierre examinait souvent le script avant de commencer. Il demandait à Evelyne si elle voulait modifier un détail. Elle regardait rapidement et acceptait si cela collait au texte. Il fonctionnait simplement et efficacement. Pendant les pauses, il restait souvent dans la même zone pour suivre le planning. Pierre racontait des histoires du métier, Evelyne écoutait tranquillement, personne n'essayait de compliquer le travail. Les journées se déroulaient sans tension. L'équipe remarquait leur coordination. Ils entraient en scène au bon moment. Ils ne se faisaient pas attendre. Les techniciens appréciant ce rythme stable. Lors des premières conférences de presse, l'ambiance était légère. Pierre parlait beaucoup. Evelyne ajoutait quelques phrases. Ils se tenaient côte à côte, au centre de la scène. Cela semblait naturel. Aux premières séances photos, Pierre demandait à Evelyne de se mettre près de lui. Elle acceptait. Le duo semblait fonctionner. Pas de maladresse, pas de distance visible. Dans une grande interview, Pierre laissa plusieurs fois la parole à Evelyne. Elle répondit brièvement. Le public nota leur coordination fluide. Comme ils apparaissaient souvent ensemble, les fans pensèrent qu'ils formaient un duo professionnel solide. Rien ne semblait indiquer une tension. Pendant les répétitions longues, Pierre apportait des documents. Il montrait certains points à Evelyne. Elle notait sans discuter. Leur travail restait clair et direct. Lors des lectures finales, Pierre lisait en premier. Evelyne suivait. Leur rythme était synchronisé. L'équipe n'avait rien à corriger. À la fin des séances, Pierre demandait parfois si elle avait besoin d'aide. Elle répondait que non. Chacun repartait de son côté. Tout restait professionnel. Dans l'ensemble, cette période était stable. Ils travaillaient correctement, sans conflit, sans retard. Beaucoup pensaient que cette collaboration durerait longtemps. Les premiers problèmes sont apparus quand Pierre a accepté trop de projets. Ses horaires changeaient souvent. Evelyne n'arrivait plus à suivre les ajustements. Elle devait modifier son planning pour s'adapter. La coordination devenait compliquée. Pendant les répétitions, Pierre semblait pressé. Il parlait vite. Il décidait rapidement. Evelyne n'arrivait plus à intervenir.
À chaque fois qu'elle voulait poser une question, il passait déjà à autre chose. L'atmosphère devenait moins fluide. Certaines réunions duraient trop longtemps, parce que Pierre changeait d'avis au dernier moment. Il modifiait les dialogues. Il changeait les déplacements. Evelyne devait tout ajuster. Elle répétait un point pour éviter les erreurs. Pierre répondait brièvement, puis continuait. L'équipe voyait nettement ces changements. Lors des interviews, Pierre occupait tout l'espace. Il parlait plus que d'habitude. Il ne demandait plus si Evelyne voulait intervenir. Quand le micro se tournait vers elle, Pierre reprenait la parole. Cela arrivait souvent. Tout le monde le remarquait. En coulisses, Pierre prêtait moins attention à Evelyne. Il restait sur son téléphone. Il gérait d'autres équipes. Il vérifiait son planning. Evelyne restait à proximité, mais les échanges diminuaient. Avant, il parlait un peu du travail. Maintenant, presque plus rien. À la fin du travail, Pierre partait rapidement. Il ne l'attendait plus. Evelyne rangeait ses affaires seule. Ce changement apparaissait peu à peu, mais constamment. Ceux qui les observaient savaient qu'ils n'étaient plus aussi proches. Lors d'une lecture, Pierre s'agace lorsqu'Evelyne demande une précision. Il dit que tout est clair. Il demande d'avancer. Le ton n'est pas fort, mais tout le monde l'entend. Evelyne hoche la tête. La répétition continue sans heurte, mais sans aisance. Sur le tapis rouge, Pierre marche devant. Il va vite. Evelyne suit à plusieurs pas. Les photographes les appellent mais Pierre se place sur un côté. Evelyne doit se rapprocher pour apparaître dans le cadre. La scène se répète lors de plusieurs événements. Pendant le tournage, Pierre commence à corriger souvent Evelyne. Il indique où se mettre, comment se tourner, quand parler. Elle suit sans discuter. L'équipe remarque ces détails, mais personne n'intervient. En cas d'erreur, Pierre réagit immédiatement. Il demande une reprise. Il ne se tourne pas vers Evelyne pour échanger. Elle attend l'instruction. La scène reprend sans commentaire. Le travail est fait, mais l'ambiance change clairement. Pierre annule plusieurs répétitions sans prévenir Evelyne directement. Elle l'apprend par le planning. Certaines scènes sont déplacées. Elle doit tout revoir. Les journées deviennent lourdes à organiser. Mais elle ne dit rien quand ils doivent tourner ensemble. Pierre parle peu. Il passe par les techniciens pour transmettre les consignes. Cela surprend plusieurs membres de l'équipe. Leur manière de travailler n'est plus la même. Au théâtre, Evelyne arrive à l'heure. Pierre arrive plus tard. Il entre dans sa loge et ne passe plus la voir. Elle attend l'heure du spectacle, puis rejoint la scène. Ce changement se répète souvent. La distance s'installe quand Pierre se concentre sur d'autres projets. Il rencontre de nouveaux partenaires. Ils sortent le soir pour des rendez-vous professionnels. Evelyne l'apprend au dernier moment. Ils ne passent plus de temps ensemble hors travail. Ils se limitent au strict minimum professionnel. Quand le scandale éclate, beaucoup comprennent que l'éloignement ne date pas d'hier. Il vient de petites choses répétées, jour après jour, et ce vide entre eux devient enfin visible pour tous. Le point de rupture arrive durant une répétition générale. Pierre arrive très en retard. Il ne s'excuse pas. Il entre sur scène et demande de commencer. Evelyne est déjà prête. Elle se met à sa place. Aucun salut n'est échangé. En jouant, Pierre modifie tout sans prévenir. Il change les répliques. Il change les déplacements. Il parle vite. Evelyne n'a pas le temps de suivre. Elle demande une précision. Pierre répond sèchement. Toute l'équipe l'entend. La répétition continue sans fluidité. Pierre demande plusieurs reprises. Il dit qu'Evelyne n'est pas au bon endroit. Elle ajuste sa position. Personne ne discute. Tout tourne autour des consignes de Pierre. Pendant la pause, Pierre va directement dans sa loge. Il ne parle à personne. Evelyne reste debout quelques secondes, puis s'éloigne. Il ne s'adresse aucune parole. L'équipe remarque la distance très nette. Après la pause, Pierre impose encore des changements rapides. Evelyne tente de suivre,
mais est interrompue chaque fois qu'elle veut clarifier un point. La répétition dure plus longtemps que prévu. À la fin, Pierre part sans dire au revoir. Il quitte le théâtre immédiatement. Evelyne range ses affaires puis s'en va. Aucun mot n'est échangé, rien n'est fixé pour la séance suivante. Le lendemain, le planning est modifié. Evelyne n'est pas informée directement. Elle découvre le changement sur le tableau d'affichage. Elle doit tout réorganiser. Les échanges entre eux deviennent presque inexistants. Lors d'une réunion, Pierre ne regarde pas Evelyne. Il dit ce qu'il a à dire, puis s'en va. Evelyne reste pour vérifier les documents. Personne ne s'adresse la parole. L'équipe comprend que la collaboration est cassée. Le point de rupture ne vient pas d'un choc unique. Il vient de gestes répétés. Pas d'attente, pas de dialogue, pas de coordination. Leur lien de travail cesse peu à peu. Rien ne sera plus comme avant. La vérité apparaît pour la première fois dans une interview télévisée. L'animateur demande à Evelyne de parler de cette période. Elle dit simplement que le travail était devenu difficile. Elle raconte les faits sans aucun ajout. Quand on lui demande pourquoi ils apparaissent moins ensemble, Evelyne dit que l'emploi du temps de Pierre changeait souvent. Elle explique qu'elle n'était jamais informée directement. Elle suivait seulement ce qui était indiqué par l'équipe. On l'interroge sur les répétitions tendues. Elle confirme. Elle dit que Pierre changeait beaucoup de choses au dernier moment. Elle précise qu'il ne parlait presque plus. Le travail suivait uniquement ses décisions. Dans un entretien écrit, on lui demande si elle se sentait interrompue. Elle répond oui. Elle dit qu'elle s'arrêtait dès que quelqu'un parlait avant elle. Elle dit que cela arrivait régulièrement. Elle ne critique personne. Elle raconte juste dans une autre émission. On lui demande si elle se sentait mise en arrière-plan. Elle dit que Pierre choisissait où il se plaçait. Elle se mettait derrière lui pour suivre le protocole. Pour elle, c'était une réalité, pas un conflit. Ses propos sont repris partout par la presse. Les journaux écrivent qu'Evelyne confirme une période difficile. Le public commente, mais elle ne rajoute rien. Elle reste sur ce qu'elle a déjà dit. Lors d'une rencontre avec le public, quelqu'un lui demande pourquoi ils se sont éloignés. Elle répond que la coordination ne fonctionnait plus. Elle dit qu'il n'y a pas eu de dispute, pas d'incident. Juste un silence qui a pris de la place. Elle ne parle jamais du caractère de Pierre. Elle ne juge personne. Elle énonce seulement les faits, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, sans interprétation. Les gens comprennent que l'éloignement était ancien. Pour beaucoup, c'est la première explication claire d'Evelyne depuis des années. Pas de mots durs, pas de reproches. Seulement des informations précises sur une collaboration qui n'avançait plus. Après cette période, Evelyne consacre plus de temps à ses projets personnels, elle accepte moins de rôles. Elle choisit des personnages adaptés à son rythme, elle cherche une organisation plus stable, elle participe à des rencontres publiques plus petites, elle répond calmement, elle se concentre sur le travail, elle évite les questions liées à Pierre. Elle garde un ton simple. Le matin, elle lit souvent des scénarios chez elle. Elle prépare une boisson chaude. Elle parcourt les pages tranquillement. Son rythme devient plus régulier. Elle consacre plus de temps à sa famille. Elle marche près de chez elle. Elle voit des amis les week-ends. Ces activités l'éloignent des plannings trop chargés. Elle privilégie une routine claire. Lorsqu'elle revient dans quelques émissions, le public remarque qu'elle est posée. Elle parle de ses projets. Elle n'alimente aucune polémique. Elle concentre tout sur son travail. Au final, Evelyne entre dans une nouvelle étape, sans bruit, sans revenir sur ce qui s'est passé. Elle suit son propre rythme et fait ce qui lui convient.